Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler perte de poids. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas donné d'update par rapport à mon régime, etc., mon rééquilibrage alimentaire. C'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a à peu près un an, si je dis pas de bêtises, où j'expliquais que je voulais perdre du poids et que j'avais pris au total une vingtaine de kilos. Donc aujourd'hui cette vidéo n'est absolument pas scriptée, je l'ai pas travaillée, j'ai rien fait du tout. Mais je voulais également vous parler de choses que j'ai compris en faisant mon rééquilibrage alimentaire, mais surtout de choses qui sont fondamentales, qui sont super importantes pour réussir en fait n'importe quel projet ou n'importe quelle chose qu'on décide de faire. Par exemple que ce soit avoir une nouvelle routine beauté ou faire plus attention à ce qu'on mange, perdre du poids tout simplement, ou la réussite de manière générale, la réussite dans des choses qu'on veut entreprendre, comme par exemple créer un business ou atteindre des objectifs personnels de manière générale. Donc surtout ne m'en voulez pas si j'ai des idées qui partent dans tous les sens, puisque du coup je n'ai absolument pas travaillé la vidéo, je vais vraiment dire ce qui me vient à l'esprit en fait de bout en bout dans la vidéo. Donc voilà, surtout si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me mettre un gros pouce bleu, et on est donc parti pour la vidéo. Alors première chose, il y a un an du coup j'avais fait une première vidéo où j'expliquais que j'avais pris 20 kilos après je crois 3-4 ans, donc j'avais pris 20 kilos, je pesais au début une cinquantaine de kilos, donc à l'époque j'avais 18 ans. Et donc j'expliquais dans ma toute première vidéo, d'ailleurs si vous voulez aller voir où j'explique vraiment ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai pris tous ces kilos, je vous mets la vidéo tout de suite, donc je sais plus si c'est ce côté-là ou ce côté-là, mais du coup je vous mets la vidéo, vous pourrez aller voir pour comprendre un peu plus mon histoire et surtout savoir d'où je pars. Et donc j'ai pris une vingtaine de kilos quand j'étais avec mon copain, etc. Et puis un jour, j'ai vu une photo de moi et je me suis dit c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc de bout en bout, j'ai voulu suivre des rééquilibrages alimentaires, j'ai fait appel à des coachs, etc. La toute première coach que j'ai eue, elle n'était pas, j'avais pas vraiment de bon feeling avec elle. Du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à suivre ce qu'elle me disait. Ensuite, j'en ai eu une deuxième qui s'appelle Shady. Donc si tu passes par là, coucou Shady. Elle était juste incroyable, géniale. Grâce à elle, j'ai appris énormément de choses. Ça a été vraiment un bouleversement puisque j'avais jamais eu autant de résultats. Parce que j'ai quand même un back-end, c'est-à-dire que ça fait un moment que j'essaie de perdre du poids, que ce soit toute seule avec quelqu'un, tous les régimes farfelus du style keto ou jeûne intermittent, etc. Donc j'ai tout essayé et j'arrivais vraiment pas à m'approprier ce type de truc. Genre à chaque fois j'arrivais à perdre du poids, mais il y a tout qui revenait, enfin j'étais absolument pas à fond dedans. Et c'est vraiment donc le coaching que j'ai eu, le rééquilibrage alimentaire que j'ai eu avec Shady qui a fait toute la différence. C'est-à-dire que déjà de une, elle était hyper à l'écoute. Du coup, dès que j'avais un flanchage ou quoi, quand je me sentais pas bien, je lui ai envoyé un message, elle était toujours là. Je pense également qu'au moment du coaching, en fait, j'ai eu une sorte de maturité par rapport au fait de perdre du poids. Parce que avant mon coaching et avant du coup tout ce processus que j'avais suivi, parce que comme je vous disais, j'ai vraiment un back-end, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de perdre du poids, ça fait un moment que j'essaie de perdre du poids en fait, et pendant tout ce temps, je pense que j'ai quand même mûri, je me suis dit, bon là, ça sert à rien de vouloir perdre du poids trop rapidement. J'ai pris énormément de kilos et je sais que je ne peux pas tout perdre comme ça en un instant, en un claquement de doigts, c'est pas possible. Et du coup, je pense que j'ai énormément mûri par rapport à ça. Et le déclic, ça a vraiment été le coaching que j'ai pris avec Shady, parce que du coup, elle m'a fait prendre conscience de pas mal de points déjà sur la santé et sur comment le corps fonctionne, etc. Je ne savais pas comment expliquer, mais c'était vraiment un ensemble, c'est-à-dire qu'elle m'a apporté elle m'a apporté d'une part les connaissances, elle m'a apporté également l'éveil, puisque du coup j'ai pris conscience de plein de choses. Donc vraiment le fait de perdre du poids sans être trop stricte avec moi-même, c'est-à-dire que la semaine en fait je suivais mon rééquilibrage alimentaire en étant super bien organisée pour pas faire de flanchage. Donc vraiment là c'est la base, l'organisation, c'est-à-dire faire mes petits repas le dimanche par exemple pour toute la semaine, et comme ça je savais que si j'avais envie de manger dehors ou quoi, et ben en fait non, j'avais ma petite gamelle et du coup il fallait que je la mange puisque sinon j'allais devoir la jeter. Et en faisant ça vraiment,
ça m'a permis, je pense, le premier mois de vraiment me mettre, me mettre dans ce mindset de se dire, allez, go. Genre vraiment pour vous dire, en fait à des moments, je sortais avec des amis à moi et je venais carrément avec mon tupperware de brocolis et de poulet et de riz. Et honnêtement, en fait, je savais exactement ce que je voulais et où j'allais. Et du coup, grâce à ça, en fait, peu importe ce que j'avais autour de moi, que ce soit des gens qui mangeaient des pizzas ou de la malbouffe, en fait, j'étais tellement dans mon truc grâce à elle que du coup, en fait, je m'en foutais. Genre, j'étais trop bien et j'avais juste pas envie de la décevoir et moi-même de pas tenir mes engagements. Donc, je pense vraiment que ce coaching m'a énormément aidée sur plusieurs points. Donc, je peux pas vous dire vraiment précisément quoi. Mais ça m'a vraiment débloqué un truc, genre je me suis dit allez, je vais le faire et je lâche rien, genre vraiment. Donc si vous de votre côté, vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous avez essayé plein de régimes, plein de trucs, etc. et que vous n'avez jamais tenu, je pense que le coach peut vraiment vous aider sur ce point-là pour justement obtenir cet état d'esprit, ce mindset et surtout de se dire je ne veux pas la décevoir donc j'y vais à fond et je lâche rien. Donc ça c'est vraiment le premier point, c'est de se faire aider, de surtout ne pas avoir peur de demander de l'aide à quelqu'un qui est calé dans le sujet et qui saura vous dire exactement ce dont vous avez besoin d'entendre pour continuer. Ensuite le deuxième point, pardon j'ai des moustiques chez moi, le deuxième point je pense que c'est aussi de se renseigner, en fait tout simplement de se renseigner sur comment fonctionne le corps, de quoi vous avez besoin. Alors je vous demande pas de faire des études parce que c'est pas votre métier, vous n'avez pas besoin non plus de savoir toutes les compétences du nutritionniste, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est au moins un minimum de savoir comment le corps fonctionne, de quoi il a besoin. Pour pas, en fait, dès le début, avoir des fausses idées sur, par exemple, les glucides. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui diabolisent les glucides et tout simplement juste d'être curieux et d'essayer de se poser des questions par soi-même et de pas avoir de fausses croyances, en fait, par rapport à des aliments, etc. Donc, je pense que c'est important de s'éduquer un petit peu par rapport à ça, donc de manière nutritionnelle, pour savoir déjà de quoi votre corps a besoin et surtout comment ça fonctionne, comment vous allez perdre du poids, etc. En sachant que moi, mon objectif, c'était absolument pas de me figer sur la balance. J'essayais vraiment le plus possible de faire des avant-après avec des photos. Donc, je prenais des photos une fois par semaine et j'essayais de comparer, etc. mon évolution. Donc, attention, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. C'est-à-dire que j'avais tendance à me comparer à une photo en fait de la semaine passée, donc forcément les résultats ne sont pas là, donc j'étais hyper découragée. Donc vraiment essayez de vous comparer à au moins je dirais 2-3 semaines d'intervalle, comme ça vous pourrez vraiment voir des résultats tout simplement. Donc deuxième chose, essayez d'avoir un petit peu des connaissances dans le domaine de la nutrition sans être non plus des spécialistes, hein, c'est pas le but. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, donc pour moi c'est vraiment le plus important. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Alors peut-être que si, mais je l'ai pas vu malheureusement. Mais il y a un point vraiment pour moi qui est essentiel et qu'il faut travailler, c'est le mindset. Franchement, alors moi dans mon métier, donc on a un business en ligne avec mon copain et la discipline, c'est l'une des choses la plus importantes pour avoir du succès. Donc que ce soit dans la création d'un business, dans l'atteinte de vos objectifs personnels, par exemple mettre plus d'argent par mois de côté. J'ai une bêtise, ça n'a rien à voir avec la perte de poids, mais vous allez comprendre l'exemple. Par exemple, eh bien, si vous ne travaillez pas votre mindset et votre self-discipline, vous n'y arriverez jamais. Il y aura forcément des moments dans votre vie où vous allez être confronté, par exemple, à juste voilà, le fait de sortir avec des amis et d'aller manger une pizza ou un hamburger. Imaginons que justement vous ne travaillez pas justement ce self-discipline. Eh bien, forcément, vous allez céder. Alors, je dis pas que céder, c'est une mauvaise chose parce qu'il faut s'attribuer quand même des petits moments dans la semaine, des récompenses, etc.
Mais si c'est exagéré, vous n'allez jamais réussir en fait. Il faut vraiment que vous soyez discipliné. Il faut que vous sachiez déjà pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Et honnêtement, j'ai envie de dire, mais lisez des livres, formez-vous. Franchement, c'est un point super important si vous voulez avoir du succès dans n'importe quelle chose. J'arrête pas de le répéter, mais c'est hyper important. S'il vous plaît, si vous voulez réussir votre perte de poids, formez-vous, travaillez votre self-discipline. Apprenez vraiment à vous contrôler, c'est un point super important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, en fait, une perte de poids, ça se fait sur le long terme. Vous n'allez pas perdre 10 kilos du jour au lendemain. Il faudra forcément affronter des obstacles, affronter des choses qui vont vous faire flancher de temps à autre. Et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais vous devez être certain, vous devez essayer. Vraiment, j'appuie là-dessus, vous devez résister, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous essayez de perdre du poids. Voilà, peut-être que la première étape, tout simplement, c'est de trouver votre pourquoi. Comme ça, si vous avez des moments où vous vous sentez pas bien, où vous avez envie de flancher, où vous avez envie de dire non, stop, j'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus. Peut-être que le fait d'avoir ce pourquoi, ça vous aidera justement à continuer et à ne jamais abandonner. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui manque. J'ai vu qu'il y avait pas mal du coup de programmes de coaching, etc. sur la perte de poids, de conseils nutritionnels. Mais je pense sincèrement qu'on a besoin en fait d'une partie mindset où on vous dit, par exemple, lisez ce livre-là pour développer votre mindset parce que vous en avez besoin sur le long terme, sinon vous n'allez jamais réussir à tenir votre truc. Vraiment, de manière générale, en fait, le self-development est très important, que ce soit dans la perte de poids ou dans la vie de tous les jours. Si vous voulez avoir du succès, j'arrête pas de le dire, encore une fois, je le répète, si vous voulez avoir du succès, vous devez travailler votre mindset. Ensuite, le quatrième point qui est pour moi également important, c'est vraiment de trouver une activité physique qui vous fait du bien, une activité physique que vous pouvez tenir sur le long terme et surtout où vous prenez du plaisir à le faire tout simplement. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent tu dois aller courir un marathon pour aller perdre du poids. Honnêtement, je déteste le cardio, j'ai jamais aimé ça, je ne cours pas du tout. Pour vous dire, au collège et au lycée quand il y avait le cross, je sais pas si ça vous parle, j'étais dernière, je ne courais pas, je déteste ça. Et aujourd'hui, j'arrive quand même à atteindre mes objectifs puisque j'ai trouvé un sport qui me plaît. Donc au tout début, quand je vous disais, j'avais commencé la musculation et de bout en bout, en fait, j'ai trouvé d'autres choses qui me permettent de bouger en faisant du sport. Donc notamment, j'ai découvert le Pilates. Pour moi, le Pilates, ça a été une révélation. J'adore ça, c'est incroyable. Je peux le faire à la maison avec mon tapis, des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Enfin, je veux dire, vous avez l'inspiration, vous avez l'embarras du choix. Donc surtout, n'hésitez pas à trouver un sport qui vous plaît, avec lequel vous allez vous y tenir. Et puis voilà, comme ça vous prendrez du plaisir à faire du sport et en même temps vous pourrez atteindre vos objectifs de perte de poids. Donc moi, comme je vous disais, par exemple, je fais un petit peu de musculation parce que j'adore ça. Du Pilates, donc j'ai découvert cette année le Pilates. J'aime bien aussi faire quelques séances la semaine, donc que ce soit des séances de 20 minutes ou de 30 minutes, c'est largement suffisant. J'ai également la marche à pied, donc sur tapis à la salle, que j'adore faire. J'adore marcher en marche soutenue pendant au moins 50 minutes en me regardant une petite série, mes écouteurs, c'est top. Donc voilà, le plus important, c'est vraiment que vous trouviez quelque chose que vous aimez et qui vous fait vous dépenser la semaine. Et enfin, donc pour finir, la cinquième chose qui est pour moi importante, c'est surtout le fait de lâcher prise, de ne pas être trop strict envers vous-même et surtout de vous donner du temps pour perdre du poids. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, j'ai pris mes 20 kilos, je les ai pas pris en 2 semaines, je les ai pris sur 3-4 ans. Donc forcément, faut que vous donniez vraiment le temps à votre corps de perdre tout ça, en fait, tout simplement, de pas trop se mettre la pression, puisque du coup, je pourrais pas vous dire le phénomène qui se passe dans votre tête, dans votre corps, etc. Mais le stress, c'est forcément mauvais. Ensuite, si vous êtes stressé, forcément vous allez mal dormir, vous allez mal récupérer, vous allez être frustré, vous allez vouloir vous empiffrer pour éventuellement vous réconforter, etc. Donc voilà, ça amène vraiment à un cercle pas très vertueux pour le coup. Donc surtout, si vous avez envie un jour de manger un cheesecake, mangez le cheesecake, il n'y a pas de souci.
honnêtement, enfin je veux dire, on vit pourquoi? On vit pas pour perdre du poids et être mal dans sa peau. Franchement, essayez d'atteindre vos objectifs en vous mettant des petites récompenses. Voilà, par exemple, moi j'aime bien manger le midi, j'aime bien manger léger puisque du coup après je rattaque, etc. l'après-midi, j'ai pas envie d'être KO. Le midi, j'aime bien manger une bonne salade bien fournie avec un petit Snickers glacé. Voilà, c'est mon petit plaisir, Le soir, je mange pas mal de légumes avec un peu de poulet par exemple, un petit peu de riz et je me fais un petit dessert spécial qui vraiment, enfin, si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet pour vous montrer un petit peu ce que je prépare à manger, etc., n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai trouvé vraiment le truc qui me fait tenir tous mes repas. C'est un truc de fou. C'est une recette en fait de skyr, donc, ou de yaourt protéiné que je mets donc dans un récipient. Ensuite, je viens écraser un petit peu d'Oreo que je vais mettre au fond. Je mets mon yaourt et après je fais fondre un peu de chocolat noir. Je le mets au frigo et ça me fait vraiment un dessert tout à l'épreuve, c'est-à-dire que je peux même manger du poisson juste avant, je ne serai pas frustrée puisque du coup j'aurai mon énorme dessert juste après, super gourmand et en même temps équilibré. Donc vraiment essayez d'équilibrer vos repas, de trouver quelque chose adapté qui vous fait que du coup vous n'êtes pas frustré. Et même si vous avez envie de temps en temps de manger un muffin, bah faites-le, enfin je veux dire... Voilà, on ne vit pas pour perdre du poids comme je disais, essayez de vous faire plaisir, en même temps d'être raisonnable bien sûr, ne pas abuser, mais surtout la clé vraiment c'est l'équilibre. Tout est une question d'équilibre comme dirait Akali de League of Legends. Donc ce sera tout pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet. J'ai oublié du coup de parler du avant-après, donc je vais le faire tout de suite. Je vais vous montrer donc une photo à l'écran de mon avant, donc il y a un an, puisque du coup c'est le moment où j'ai annoncé ma perte de poids. Donc je vais vous mettre une photo tout de suite de moi il y a un an ici, et donc maintenant une photo de moi maintenant ici. Comme ça, vous pourrez voir en fait l'évolution tout simplement. Et même s'il n'y a pas énormément de changements, vous me direz, s'il n'y a pas énormément de changements, bah, c'est pas grave, on continue, on lâche rien, on essaye de réajuster, etc. Et surtout, on n'oublie pas de faire appel à quelqu'un si on a du mal, si on ne sait pas trop où aller et si on doute. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis c'est tout. Ciao.